Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Il éclaire mon chemin, il éclaire mon chemin, et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre main. Jésus-Christ est ma sagesse. C'est la dernière partie de notre écoute méditative du livre de Proverbes. Et aujourd'hui, nous sommes dans Proverbes 21 à 31. Écoutez la sagesse de Dieu. Recevez la sagesse de Dieu. Pas de commentaire, pas de prédication. L'écoute, l'écoute, l'écoute. La méditation intérieure. Nous voulons avoir des sages dans le Seigneur. Des gens qui marchent à la lumière de la parole, qui fonctionnent par la parole, qui opèrent par la parole, qui sont efficaces, puissamment outillés par la parole de Dieu. Alléluia. Son sacrifice baisé, pardon par la foi. Alléluia. Jésus-Christ est ma sagesse. Alléluia. Jésus-Christ me sanctifie. Oh, divin, c'est partagé. Je reçois de lui la vie qui m'affranchit du péché. À toi, Jésus, attaché. À toi, Jésus, attaché. Je reçois de toi la vie qui m'affranchit du péché. Oh, quelle sagesse de Dieu de nous avoir donné son propre Fils, qui est devenu mortel, lui l'immortel, qui est devenu humain, lui qui est Dieu éternel, qui est devenu créature, lui qui est incréé, pour nous inoculer, nous transmettre, nous transférer sa vie, sa sagesse, son intelligence, sa lumière, sa puissance. Ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as racheté. Jésus, tu m'as racheté. Déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Alléluia. Déjà, ma place est prête au ciel pour l'éternité. Savez-vous qu'il y a beaucoup de gens qui meurent sur cette terre et ne savent pas où ils vont? Même beaucoup de chrétiens ne savent pas. Beaucoup de chrétiens, ils parlent de ce jour de mort, ils parlent peut-être certains vont parler du Sheol, et d'autres vont parler du Saint d'Abraham, etc. Mais qu'est-ce que le Saint d'Abraham? Quand on meurt,
comme chrétiens, où allons-nous? Hein? Qu'est-ce que la Bible dit? Où est allé le larron qui était à la droite du Seigneur? Où est allé Lazare? Et où est allé l'homme riche? Voyez, le séjour des morts est pour les morts qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous allons au paradis de Dieu, là où se trouve Abraham, qu'on appelle le Saint d'Abraham. Et c'est là que nos âmes attendent la résurrection de nos corps, la glorification de nos corps, la dernière trompette. Alléluia, alléluia. Alors, voyez-vous, et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Eh bien, nous passons maintenant à notre méditation par l'écoute de Proverbes, n'est-ce pas, du Proverbe 21 au Proverbe 31. Livre des Proverbes, chapitre 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant, l'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut d'habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable, combien plus quand il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Notez bien le proverbe Livre des Proverbes, 21-31. chapitre 22. La réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers, celui qui garde son âme s'en éloigne. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'iniquité moissonne l'iniquité, et la verge de sa fureur disparaît. L'homme dont le regard est bienveillant sera béni,
parce qu'il donne de son pain aux pauvres. Chasse le moqueur et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Celui qui aime la pureté du cœur et qui a la grâce sur les lèvres a le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel gardent la science, mais il confond les paroles du perfide. Le paresseux dit « Il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. » La bouche de l'étrangère est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verve de la correction l'éloignera de lui. Opprimer le pauvre. Opprimer le pauvre pour augmenter son bien, c'est donner aux riches pour n'arriver qu'à la disette. Prête l'oreille et écoute les paroles des sages. Applique ton cœur à ma science, car il est bon que tu les gardes au-dedans de toi et qu'elles soient toutes présentes sur tes lèvres, afin que ta confiance repose sur l'Éternel. Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies, afin que tu répondes par des paroles vraies à celui qui t'envoie? Ne dépouille pas le pauvre parce qu'il est pauvre, et n'opprime pas le malheureux à la porte, car l'Éternel défendra leur cause, et il ôtera la vie à ceux qui les auront dépouillés. Ne fréquente pas l'homme colère, ne va pas avec l'homme violent, de peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlevât ton lit de dessous toi? Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ici, gardons le premier verset. Allons maintenant au Livre des Proverbes, chapitre 23. Si tu es à table avec un grand, fais attention à ce qui est devant toi. Mets un couteau à ta gorge si tu as trop d'avidité. Ne convoite pas ses friandises, c'est un aliment trompeur. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Ne parle pas aux oreilles de l'insensé, car il méprise la sagesse des discours. Ne déplace pas la borne ancienne et n'entre pas dans le champ des orphelins, car leur vengeur est puissant, il défendra leur cause contre toi. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Mes entrailles seront émues d'allégresse quand tes lèvres diront ce qui est droit. Que ton cœur n'envie point les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'Éternel, car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Écoute, mon fils, et sois sage, dirige ton cœur dans la voie droite. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font excéder viande, car l'ivrogne et celui qui se livre à des excès s'appauvrissent, et l'assoupissement fait porter des haillons. Écoute ton père, lui qui t'a engendré, et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Acquiert la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Le père du juste est dans l'allégresse, celui qui donne naissance à un sage aura de la joie. Que ton père et ta mère se réjouissent, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies, car la prostituée est une fosse profonde, et l'étrangère un puits étroit. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Pour qui les... Ah? Pour qui les... Hélas? Pour qui les disputes? Pour qui les plaintes? Pour qui les blessures sans raison? Pour qui les yeux rouges? Pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse.
Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Proverbe 24. Livre des Proverbes, chapitre 24. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas d'être avec eux, Non. car leur cœur médite la ruine et leurs lèvres parlent d'iniquité. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, il n'ouvrira pas la bouche à la porte. Celui qui médite de faire le mal s'appelle un homme plein de malice. La pensée de la folie n'est que péché, et le moqueur est une abomination parmi les hommes. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger, sauve-les. Si tu dis « Ah, mais nous ne savions pas », celui qui pèse les cœurs ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme ne le connaît-il pas? Amen. Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Ne tends pas méchamment des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois, le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans le malheur. Alléluia. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne le voie, que cela ne lui déplaise et qu'il ne détourne de lui sa colère. Ne t'irrite pas à cause de ceux qui font le mal, ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Non. La lampe des méchants s'éteint. Mon fils, crains l'Éternel et le roi. Ne te mêle pas avec les hommes remuants, car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des autres? Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. Celui qui dit aux méchants, tu es juste, les peuples le maudissent, les nations le maudissent. Mais ceux qui le châtient s'en trouvent bien, et le bonheur vient sur eux comme une bénédiction. Il embrasse les lèvres, celui qui répond des paroles justes. Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. Ne témoigne pas à la légère contre ton prochain. Voudrais-tu tromper par tes lèvres? Ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait, je rendrai à chacun selon ses œuvres. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout, les ronces en couvraient la face, et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Nous reviendrons au Livre des verset Proverbes, 27 du psaume. chapitre 25. Voici encore des proverbes de Salomon recueillis par les gens d'Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Alléluia. Les cieux dans leur hauteur, la terre dans sa profondeur, et le cœur des rois sont impénétrables. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. Ôte le méchant de devant le roi, et son trône s'affermira par la justice. Ne t'élève pas devant le roi et ne prends pas la place des grands, car il vaut mieux qu'on te dise « monte ici » que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient. Ne te hâte pas d'entrer en contestation, de peur qu'à la fin tu ne saches que faire lorsque ton prochain t'aura outragé. Défends ta cause contre ton prochain, mais ne révèle pas le secret d'un autre, de peur qu'en l'apprenant, il ne te couvre de honte et que ta mauvaise renommée ne s'efface pas. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Comme un anneau d'or et une parure d'or fin, ainsi pour une oreille docile est le sage qui réprimande. Comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie, il restaure l'âme de son maître. Comme des nuages et du vent sans pluie, ainsi est un homme se glorifiant à tort de ses libéralités. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince,
et une langue douce peut briser des os. Si tu trouves du miel, n'en mange que ce qui te suffit, de peur que tu n'en sois rassasié et que tu ne le vomisses. Mets rarement le pied dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne te haïsse. Comme une massue, une épée et une flèche aiguë, ainsi est un homme qui porte un faux témoignage contre son prochain. Comme une dent cassée et un pied qui chancelle, ainsi est la confiance en un perfide au jour de la détresse. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête, et l'Éternel te récompensera. Le vent du nord enfante la pluie, et la langue mystérieuse un visage irrité. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Comme une fontaine troublée et une source corrompue, ainsi est le juste qui chancelle devant le méchant. Il n'est pas bon de manger beaucoup de miel, mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Livre des Proverbes, 26. chapitre 26. Comme la neige en été et la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. Comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Le fouet est pour le cheval, le mors pour l'âne et la verge pour le dos des insensés. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se regarde pas comme sage. Il se coupe les pieds, il voit l'injustice, celui qui donne des messages à un insensé. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. C'est d'attacher une pierre à la fronde que d'accorder des honneurs à un insensé. Comme une épine qui se dresse dans la main d'un homme ivre, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Comme un archer qui blesse tout le monde, ainsi est celui qui prend à gage les insensés et les premiers venus. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé qui revient à sa folie. Wow. Si tu vois un homme qui se croit sage, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le paresseux dit, il y a un lion sur le chemin, il y a un lion dans les rues. La porte tourne sur ses gonds et le paresseux sur son lit. Le paresseux plonge sa main dans le plat et il trouve pénible de la ramener à sa bouche. Le paresseux se croit plus sage que cet homme qui répond avec bon sens. Comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a que faire. Comme un furieux qui lance des flammes, des flèches et la mort, ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit « N'était-ce pas pour plaisanter ?» Faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. S'il cache sa haine sous la dissimulation, sa méchanceté se révélera dans l'assemblée. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse a de la haine pour ceux qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Proverbe 27. Livre des Proverbes, chapitre 27. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Qu'un autre te loue, et non ta bouche, un étranger, et non tes lèvres. La pierre est pesante, et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. La fureur est cruelle et la colère impétueuse, mais qui résistera devant la jalousie? Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Celui qui est rassasié foule aux pieds le rayon de miel, mais celui qui a faim trouve doux tout ce qui est amer. Comme l'oiseau qui erre loin de son nid, ainsi est l'homme qui erre loin de son lieu.
L'huile et les parfums réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. N'abandonne pas ton ami et l'ami de ton père, et n'entre pas dans la maison de ton frère au jour de ta détresse. Mieux vaut un voisin proche qu'un frère éloigné. Mon fils, sois sage et réjouis mon cœur, et je pourrai répondre à celui qui m'outrage. L'homme prudent voit le mal et se cache, les simples avancent et sont punis. Prends son vêtement car il a cautionné autrui, exige de lui des gages à cause des étrangers. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Une gouttière continue dans un jour de pluie et une femme querelleuse sont choses semblables. Celui qui la retient, retient le vent, et sa main saisit de l'huile. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Celui qui soigne un figuier en mangera le fruit, et celui qui garde son maître sera honoré. Comme dans l'eau le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Le séjour des morts et l'abîme sont insatiables, de même les yeux de l'homme sont insatiables. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais un homme est jugé d'après sa renommée. Quand tu pilerais l'insensé dans un mortier, au milieu des grains avec le pilon, sa folie ne se séparerait pas de lui. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Le foin s'enlève, la verdure paraît, et les herbes des montagnes sont recueillies. Les agneaux sont pour te vêtir, et les boucs pour payer le champ. Le lait des chèvres suffit à ta nourriture, à celle de ta maison et à l'entretien de tes servantes. Proverbe. Livre des Proverbes, 28. chapitre 28. Le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Quand un pays est en révolte, les chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la science, le règne se prolonge. Un homme pauvre qui opprime les misérables est une pluie violente qui fait manquer le pain. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant, mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui. Les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, mais ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Celui qui observe la loi est un fils intelligent, mais celui qui fréquente les débauchés fait honte à son père. Celui qui augmente ses biens par l'intérêt et l'usure les amasse pour celui qui a pitié des pauvres. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne point écouter la loi, sa prière même est une abomination. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombe dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres héritent le bonheur. L'homme riche se croit sage, mais le pauvre qui est intelligent le sonde. Amen. Quand les justes triomphent, c'est une grande gloire. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte, mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Comme un lion rugissant et un ours affamé, ainsi est le méchant qui domine sur un peuple pauvre. Un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse qu'on ne l'arrête pas. Celui qui marche dans l'intégrité trouve le salut, mais celui qui suit deux voies tortueuses tombe dans l'une d'elles. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain, mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est comblé de bénédictions, mais celui qui a hâte de s'enrichir ne reste pas impuni. Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes, et pour un morceau de pain, un homme se livre au péché. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Celui qui reprend les autres trouve ensuite plus de faveur que celui dont la langue est flatteuse. Celui qui vole son père et sa mère et qui dit « ce n'est pas un péché » est le compagnon du destructeur. L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. Celui qui a confiance dans son propre cœur est un insensé, mais celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Quand les méchants s'élèvent, chacun se cache, et quand ils périssent, les justes se multiplient. Amen.
Proverbe Livre des Proverbes, 29. chapitre 29. Un homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement et sans remède. Quand les justes se multiplient, le C'est peuple est dans la joie. Quand le méchant domine, le peuple gémit. Un homme qui aime la sagesse réjouit son père, mais celui qui fréquente des prostituées dissipe son bien. Un roi affermit le pays par la justice, mais celui qui reçoit des présents le ruine. Un homme qui flatte son prochain tente un filet sous ses pas. Il y a un piège dans le péché de l'homme méchant, mais le juste triomphe et se réjouit. Le juste connaît la cause des pauvres, mais le méchant ne comprend pas la science. Les moqueurs soufflent le feu dans la ville, mais les sages calment la colère. Si un homme sage conteste avec un insensé, il aura beau se fâcher ou rire, la paix n'aura pas lieu. Les hommes de sang haïssent l'homme intègre, mais les hommes droits protègent sa vie. L'insensé met en dehors toute sa passion, mais le sage la contient. Quand celui qui domine a égard aux paroles mensongères, tous ses serviteurs sont des méchants. Le pauvre et l'oppresseur se rencontrent, c'est l'Éternel qui éclaire les yeux de l'un et de l'autre. Un roi qui juge fidèlement les pauvres aura son trône affermi pour toujours. Amen. La verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Amen. Quand les méchants se multiplient, le péché s'accroît, mais les justes contempleront leur chute. Châtie ton fils, et il te donnera du repos, et il procurera des délices à ton âme. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Ce n'est pas par des paroles qu'on châtie un esclave, quand même il comprend, il n'obéit pas. Si tu vois un homme y réfléchit dans ses paroles, il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Le serviteur qu'on traite mollement dès l'enfance finit par se croire un fils. Un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Celui qui partage avec un voleur est ennemi de son âme, il entend la malédiction et il ne déclare rien. La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Beaucoup de gens recherchent la faveur de celui qui domine, mais c'est l'Éternel qui fait droit à chacun. L'homme inique est en abomination au juste, et celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Somme Proverbe 30. Livre des Proverbes, chapitre 30. Parole d'Agur, fils de Jaquet, sentence prononcée par cet homme pour Itiel et pour Ucal. Certes, je suis plus stupide que personne, et je n'ai pas l'intelligence d'un homme. Je n'ai pas appris la sagesse, et je ne connais pas la science des saints. Qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Le sais-tu? Toute parole de Dieu est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ces paroles, de peur qu'il ne te reprenne et que tu ne sois trouvé menteur. Je te demande 2 choses. Ne me les refuse pas avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et que je ne dise « Qui est l'Éternel ?» ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et je ne m'attaque au nom de mon Dieu. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître, de peur qu'il ne te maudisse et que tu ne te rendes coupable. Il est une race qui maudit son père et qui ne bénit point sa mère. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavé de sa souillure. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer le malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. La sangsue a 2 filles. Donne. 3 choses sont insatiables. 4 ne disent jamais assez. Le séjour des morts, la femme stérile, la terre qui n'est pas rassasiée d'eau et le feu qui ne dit jamais assez. Wow. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée, même 4 que je ne puis comprendre. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voie de la femme adultère, elle mange
et elle s'essuie la bouche, puis elle dit « Je n'ai point fait de mal ». 3 choses font trembler la terre, et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie, et une servante qui hérite de sa maîtresse. Il y a sur la terre 4 animaux petits et cependant des plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles n'ont point de roi et elles sortent toutes par division. Le lézard saisit avec les mains et se trouve dans les palais des rois. Il y en a 3 qui ont d'une belle allure et 4 qui ont d'une belle démarche. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Le cheval tout équipé ou le bouc, et le roi à qui personne ne résiste. Si l'orgueil te pousse à des actes de folie et si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur la bouche, car la pression du lait produit de la crème, la pression du nez produit du sang, et la pression de la colère produit des querelles. Proverbe chapitre 31. Le dernier proverbe. Parole du roi Lémuel, sentence par laquelle sa mère l'instruisit. À la femme sage. Que te dirais-je, mon fils? Que te dirais-je, fils de mes entrailles? Que te dirais-je, mon fils, objet de mes vœux? Ne livre pas ta vigueur aux femmes et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi, Lémuel, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher les liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme un navire marchand, elle amène son pain de loin. Elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Du fruit de son travail, elle plante une vigne. Elle ceint de force ses reins et elle affermit ses bras. Elle sent que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint point pendant la nuit. Elle met la main à la quenouille et ses doigts tiennent le fuseau. Elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigent. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vêtue de cramoisie. Elle se fait des couvertures, elle a des vêtements de fin lin et de pourpre. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Elle fait des chemises et elle les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. Elle est revêtue de force et de gloire, elle se rit de l'avenir. Elle ouvre la bouche avec sagesse, et les instructions aimables sont sur sa langue. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison, et elle ne mange pas le pain de paresse. Ses filles se lèvent et la disent heureuse. Son mari se lève et lui donne des louanges. Plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'aux portes, ses œuvres la louent. Amen, amen. Maintenant, prenez vos Bibles et nous allons juste regarder, tirer plutôt de chaque chapitre que nous venons de lire, du chapitre 21 au chapitre 31 de Proverbes, au moins un verset que nous allons retenir. Un verset qui nous permet d'avoir la sagesse. Alors voici le premier verset au chapitre 21, le verset 23. Proverbe 21, verset 23. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alors nous allons nous exercer le reste de notre vie à veiller sur notre bouche, à ne pas l'ouvrir en désordre. Et je ne sais pas si vous écoutez parfois des débats des gens, surtout en politique, les gens parlent dans le désordre. Mais notre langue a un pouvoir, comme le proverbe le dit. Et le pouvoir de la mort et de la vie se trouve sur notre langue. Il est important de savoir gérer notre langue
grâce à l'action du Saint-Esprit. Celui qui veille sur sa bouche ou sur sa langue, sur sa bouche et sur sa langue, préserve son âme des angoisses. Proverbe 22, nous allons retenir un verset qui nous donne la sagesse, le premier verset. La réputation est préférable à de grandes richesses. Il y a beaucoup de gens qui s'enrichissent en volant, en pillant. N'importe quelle responsabilité que tu lui donnes, il va voler pour s'enrichir. Ces gens-là ont une réputation. C'est un voleur. Quels que soient ses titres, ses diplômes, ses grades, tout le monde regarde. C'est un voleur. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Très important, la grâce. Être plein de grâce, de dignité, de calme, de prudence. Même quand nous parlons, quand nous raisonnons, la grâce, la grâce. On n'a pas besoin de crier inutilement. Le Saint-Esprit n'est pas dans les cris. La grâce, parole de grâce. Proverbe 23. Et ici, nous allons retenir quelque chose de très important dans ce moment très, très, très agité de l'histoire où il y a de plus en plus le malin partout. Le verset 6, ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Et la suite dit bien, car il est comme les pensées de son âme, mange, bois, te dira-t-il, mais son cœur ne point avec toi. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Jésus-Christ ne mangeait pas n'importe où, alors qu'il était Dieu. Alors faites attention à ce que vous mangez et où vous mangez. C'est de la sagesse. Et le verset 23 du même chapitre vient aussi à notre esprit. Acquiert la vérité et ne la vend pas. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Vous voyez ici, la vérité. Jésus-Christ dit, je suis la vérité. Regardez le pharisien, les sadducéens, les souverains sacrificateurs qui ont accusé Jésus, ils ne voulaient pas connaître la vérité. C'est Pilate qui a posé la question à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? Lui, il cherchait la vérité en moi. Savez-vous que le monde entier cherche la vérité? On cherche la vérité en sciences, en technologie, on cherche la vérité en art, en culture. Celui qui détient la vérité détient la science, la lumière. Il peut maîtriser beaucoup de choses. Acquiert la vérité. Ne la vend pas. La sagesse, c'est-à-dire la prudence dans ce que nous faisons. La prudence dans les affaires, l'efficacité dans ce que nous faisons, réfléchir avant d'agir, avant de dépenser, la sagesse, avant de parler, la sagesse, avant d'écrire quelque chose à quelqu'un, la sagesse. Il y a des gens qui ont manqué de bénédiction à cause de leur manque de sagesse. L'instruction, être bien instruit, c'est-à-dire avoir de la connaissance, avoir de l'intelligence, la capacité de comprendre les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est l'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. Quelqu'un qui est de mauvaise humeur, pourquoi il est de mauvaise humeur? Il va dire, ah non, j'ai un problème, j'ai un deuil. Non, 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 j'ai perdu quelque chose d'important. Voyez-vous, l'intelligence est à l'écoute de l'autre. L'intelligence discerne même le non-verbal de quelqu'un. Très important, l'intelligence. L'intelligence nous permet de comprendre ce qui est difficile à comprendre, d'examiner, d'analyser les choses, n'est-ce pas, par leurs causes pour savoir reconnaître et maîtriser leurs effets. Telle cause produit tel effet. Et si vous avez tels effets, il faut vérifier si ces causes ne sont pas derrière ces effets. C'est très important.
chapitre 24. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève, verset 3. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Voulez-vous avoir une maison qui s'élève, où il y a des enfants qui vont se lever? La sagesse de Dieu. Voulez-vous avoir une maison intelligente qui s'affermit? La sagesse de Dieu. C'est dit, par la sagesse qu'une maison s'élève, verset 3. Et par l'intelligence qu'elle s'affermit, verset 4, c'est par la science que les chambres se remplissent. Les gens qui ont de la science, vous allez voir, c'est un scientifique, c'est un médecin, un chimiste, un ingénieur. Et si vous voyez, les maisons se remplissent. Mais aussi les gens qui ont de la science technologique, un charpentier habile, un plombier habile et tout ça. Ce n'est pas seulement la science de faculté. Il y a la science technique. Alors, et la maison de ces gens-là s'est remplie de biens à cause de leur science, de leur connaissance, de leur sagesse. Chapitre 25. Et ici, nous avons quelque chose de très important, verset 11. Comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent, ainsi est une parole dite à propos. Une parole dite à propos, c'est une parole qui vient au point nommé, quand les gens ont besoin d'entendre cette parole. Une parole de consolation, par exemple, pour des gens qui sont dans le deuil, dans le malheur. Une parole d'encouragement pour quelqu'un qui est abattu. Une parole de sagesse qui éclaire quelqu'un qui doit prendre une grande décision. C'est comme des pommes d'or sur des ciselures d'argent. Une parole à propos. Prions pour avoir des paroles à propos. Chapitre 26, Proverbe chapitre 26. Comme la neige, premier verset, comme la neige en été, la pluie pendant la moisson, ainsi la gloire ne convient pas à un insensé. J'ai vu dans ma vie des insensés qui ont été élevés en gloire et en dignité. Oh, que des catastrophes ils ont fait. Nous devons donc faire attention même dans le ministère, de donner la gloire, l'autorité à des insensés, c'est-à-dire des gens qui s'en fichent de tout, qui ne prennent rien au sérieux, qui ne connaissent même pas l'appel de Dieu. Et c'est très important de le savoir. Alors, le verset 20 aussi est très important dans le chapitre 26. Il dit, faute de bois, le feu s'éteint, et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Quelque part, il y a des querelles, il ne faut pas amener d'autres paroles. Rapporter d'autres paroles qui vont rallumer le feu. Non. Faute de bois, le feu s'éteint. Nous devons être de rapporteurs. C'est très important, c'est de la sagesse dans nos relations. Chapitre 27, verset 3. La pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre. Quand quelqu'un est insensé, son humeur, j'ai travaillé déjà avec quelqu'un qui était toujours de mauvaise humeur au travail. Et quand elle rentrait dans la salle, tout était pesant. L'atmosphère était pesante. Vous voyez? Et ici, on dit la pierre est pesante, le sable est lourd. Mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre, plus que le sable qui est lourd, plus que la pierre qui est l'humeur. Nous devons cultiver la bonne humeur, bien-aimés. Partout où nous sommes, même s'il n'y a aucune raison de rire, nous avons toujours une raison de rire. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est notre force. Nous devons sourire parce que dans ces choses négatives que nous voyons dans notre vie, n'est-ce pas? Dieu travaille derrière ces choses. Dieu travaille. Il travaille derrière les choses négatives des fils de Jacob qui essayaient de chercher à tuer Joseph. Il a ri d'eux. Dieu, voyez-vous, il a travaillé derrière, n'est-ce pas, et le général de Potiphera qui a jeté Joseph en prison. C'est en prison que l'a fait découvrir
comme celui qui découvre la signification des rêves. S'il n'était pas en prison, il n'allait pas être découvert. Dieu utilise les choses négatives que les gens nous font pour nous amener là où nous devons être dans notre destinée. Dans notre destinée. Il y a des choses qui ont paru dans ma vie comme vraiment négatives, mais à la longue, c'était des bonnes choses négatives. Même dans les négatives, n'oubliez pas que l'électricité, l'électronégatif avec l'électron positif fait de l'électricité. Il n'y a pas d'électricité sans l'électron négatif. Donc, dans la vie, c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est très important. Chapitre 27, verset 3. Attention à votre bonne humeur. Cultivez la bonne humeur. Comment vous devez avoir la bonne humeur? En dépendant chaque jour du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Au début du proverbe, nous avons vu comment le Seigneur a promis de répandre son esprit sur nous. L'Esprit de Dieu vient changer nos hormones, vient nous aider à bien fonctionner, même quand les circonstances sont mauvaises et négatives. Le Saint-Esprit nous montre qui est derrière ces circonstances négatives, comme il a montré à Moïse qui était derrière la mer, devant la mer Rouge et derrière la mer Rouge, et dans la mer Rouge. Alléluia. Alors qu'ils étaient poursuivis par l'armée de Pharaon. Très important. Proverbe 28. Proverbe 28, verset, nous allons prendre ici le verset 12. Quand le juste triomphe, c'est une grande gloire. Quand le méchant s'élève, chacun se cache. Ici, c'est un sujet de prière. Dans vos pays, partout où nous sommes, prions pour que le juste s'élève. Que le juste s'élève. Parce que quand le juste s'élève, eh bien, le juste triomphe, c'est la gloire, c'est la joie. Mais quand le méchant s'élève, oh, les gens se cachent. Très important sujet de prière pour le monde. Chapitre 29, Proverbe. Et ici, encore le verset 2, un sujet de prière. Quand le juste se multiplie, le peuple est dans la joie. Prions pour que le juste se multiplie dans les sphères, dans toutes les sphères de pouvoir, que les justes se multiplient dans l'Église, que les justes se multiplient dans les entreprises, dans la politique, que les justes se multiplient. Parce que quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple gémit. Ça, c'est un sujet d'intercession. Et le verset 18, Proverbe 29, ça c'est pour vous-même. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint. Heureux s'ils observent la loi. Quand il n'y a pas de révélation. Vous, enfants de Dieu, disciples de Jésus-Christ, vous avez été mis à part pour recevoir la révélation sur vous-même, la révélation sur votre famille, votre foyer, si vous êtes marié, la révélation sur vos enfants, la révélation sur votre nation, la révélation sur votre église, parce que quand il n'y a pas de révélation, le peuple s'enfreint, le peuple agit n'importe comment. Mais avec la révélation, nos énergies sont canalisées, nos ressources sont bien investies. Il faut, où est-ce que vous allez? Pourquoi l'année 2021? Qu'est-ce que nous allons faire cette année? Quels sont les objectifs que Dieu nous donne? Quelle est la révélation qu'il nous donne chaque jour? Comme Delme m'a dit, mais enregistre la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu avec vos frères. Et vous allez voir que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Recevez des visions de Dieu. Car sans révélation, on est sans fin. On est comme un fou. Proverbe 30 est un proverbe très riche. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le nom, la question posée au verset 4. Quand il dit, Agour, il commence par dire, je ne suis pas sage, mais je vais vous poser quelques questions là. Qui est monté au ciel? Qui a recueilli le vent? Qui a serré les eaux dans son vêtement? Qui a fait paître les extrémités de la terre? Quel est son nom et quel est le nom de son fils? Il voit un juif messianique parler avec un autre juif et il l'a amené dans ce proverbe parce que le proverbe se trouve dans la Torah, dans le Tanakh, la Bible des Juifs. Et là, il dit, quel est son propre fils? Donc, vous dites que Dieu n'a pas de fils, mais regardez la question du sage d'Israël ici. Dieu a un fils. Alléluia. Dieu a un fils.
Et c'est ce Fils-là qui est la parole de Dieu. Alors maintenant, pour terminer avec le proverbe 30, la femme vertueuse. Et ici, tous les versets nous intéressent. Tous les versets nous intéressent. Mais ce qui m'intéresse pour nous, les hommes, c'est apprendre à admirer les femmes vertueuses que Dieu nous a données. Apprendre à les admirer. Ayons la sagesse de les admirer. Ici, vous voyez que le sage Lemuel a écrit ces poèmes pour admirer sa femme qui était vertueuse, qui lui donnait de l'honneur, de la dignité à la porte de la ville quand il siégeait avec les notables. Beaucoup de gens n'admirent pas la femme que Dieu leur a donnée, ne la remercient pas. N'attends pas qu'elle meure avant de lui dire qu'elle est merveilleuse, ma femme, qu'elle est une perle que Dieu m'a donnée, la femme vertueuse. Alors moi, je dirais aux hommes de lire et relire ces proverbes 31 pour apprendre à admirer, car un homme vertueux va cultiver la vertu chez sa femme et une femme vertueuse cultive la vertu chez son homme. Nous allons terminer par ce beau chant, les grands jours s'est levé, Dieu nous a visités. Et la semaine prochaine, nous verrons l'Ecclésiaste. Le jeudi, le vendredi, le samedi, l'Ecclésiaste et les cantiques. Le grand jour s'est levé, Dieu nous a visités. Voici des temps nouveaux, chantons le Saint-Esprit. Nous recevons le Christ. Et cette promesse du Saint-Esprit est dans Proverbe 1, 23. Notez ça. Proverbe 1, 23. La promesse du Saint-Esprit. Je répandrai sur vous mon esprit. Proverbe 1, 23. Pas besoin d'aller dans le Nouveau Testament, c'est déjà là. La nuit a disparu, Dieu donne le plein salut. Je répandrai sur vous mon esprit, dit le Seigneur. Proverbe 1, 23. Le Saint-Esprit est là. Saint-Esprit là. Le Saint-Esprit là où vous êtes. Le Saint-Esprit donne la sagesse. Le Saint-Esprit donne le discernement, la science de Dieu, l'intelligence de Dieu, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allume le feu nouveau. Et Jésus nous donne de nouvelles visions. Car Christ, le roi des rois, répand l'esprit de foi. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oui, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Plus de nuit, plus de malédiction, plus de monde. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour se lève. le Saint-Esprit est là. Nous vous saluons tous avec beaucoup d'amour. Que voient nos bien-aimés, le révérend Moïse Mouyaya, Marcel Santou, le révérend Marcel Santou de Kinshasa sont là. Nous vous saluons, nous vous bénissons, nous vous couvrons de son amour et de la puissance du Saint-Esprit. Là où vous êtes, que le Seigneur multiplie les grâces et sa gloire dans vos ministères et dans vos vies et qu'il protège vos familles, vos maisons et que l'abondance et ses richesses se manifestent cette semaine dans vos vies, dans vos maisons, dans votre existence. Le Saint-Esprit est là. Nous vous embrassons tous au nom de Jésus.
Le Saint-Esprit est là. La nuit a disparu. Une nuit, et la lumière est Et là. Dieu donne un plein salut. Amen. Le prophète arrive. Et sur le monde Des entier, dons spirituels, des guérisons, des délivrances, des discernements, parlant en langue, le Saint-Esprit interprétation des langues, le Saint-Esprit est là. L'Église devient un instrument de grâce et de résurrection et de guérison. Les disciples de Christ rayonnent d'amour et de lumière partout où ils sont, parce que le Saint-Esprit est là. les rachetés. Chante la liberté, Christ a tout tout accompli. Il a Donner l'esprit, croyez, tremblez l'enfer, car dans tout tout l'univers, le Saint-Esprit Saint-Esprit est là. Le le Saint-Esprit, il guérit toute maladie dans nos maisons. Le Saint-Esprit est là, il guérit, il délivre, il sauve. Et il nous utilise pour savoir une nouvelle onction sur vous. Et sur le monde, La sagesse, le grand la jour science, s'élève, l'onction. le Saint-Esprit est là. Est là. Alléluia. Alléluia.